choisis la vie. Nous sommes tous reliés. Est-ce que j'ai conscience que tout ce que je fais, de mon lever à mon coucher, a des résonances ? La création s'éveille. Les animaux aussi. Certains vont se coucher et d'autres se lèvent. Nous sommes tous reliés. Lorsque je fais mes courses, lorsque je prépare un repas, lorsque je suis à mon travail ou lorsque je conduis ma voiture, je peux penser à tous ceux et à toutes celles qui font la même chose que moi. Ou à l'inverse, quand je vais au travail, il y a ceux qui vont dormir. Quand je dors, il y a ceux qui prient. Pendant que je fais le repas, il y a ceux qui se promènent. Pendant que je me promène, il y a ceux qui travaillent. Lorsque j'écoute quelqu'un, je peux me relier à tous les écoutants de la Terre, à ceux qui écoutent une émission de radio, un concert, aux amateurs de chants d'oiseaux, et à ceux que le bruit du vent effraie ou qui l'enchante. Simplement, je me relie à tous, à toute la création, quoi que je fasse. Lorsque je suis dans une file d'attente, dans un magasin, dans un encombrement de la route, au lieu de m'impatienter inutilement, j'apprends à me mettre au diapason de ceux qui attendent. C'est peut-être l'occasion pour moi de prier pour tous ceux qui passent, tous ceux qui sont en voiture et qui attendent, ou ceux qui attendent un train, un être cher, une lettre, la guérison, et ceux qui attendent peut-être la mort sur un lit d'hôpital. Quelle école pour nous de patience! Quelle école pour nous mettre au diapason de tous ceux qui vivent comme nous. Une école pour apprendre à prier pour chacun, tous ceux que nous rencontrons, tous ceux que nous avons la joie d'être à côte avec eux, ou quand nous marchons sur un trottoir, tous ceux que nous rencontrons, nous pouvons les bénir rapidement. Et peut-être certains, nous ne les rencontrerons jamais sur cette terre. Et pourtant, nous pouvons prier pour eux. Alors, si je me mets en communion avec toutes ces personnes, ce moment que je trouvais ennuyeux, peu valorisant, voire fatigant, devient extraordinaire. Toute petite goutte d'amour, de sagesse, d'amélioration que je peux apporter ou donner là où je suis, grâce à Dieu, peut faire du bien ailleurs. Ma prière peut agir sur toute l'humanité entière. Un acte d'offrande, un service bien offert,
contribue au bien de l'humanité et l'élève. C'est bien saint Paul qui nous rappelle « Quand je m'élève, tous s'élèvent. Quand je m'abaisse, tous s'abaissent. Nous ne sommes qu'un corps. » Alors oui, ce matin, je prends la décision de faire toute chose, grâce à Dieu, dans le bien, le vrai, l'amour, cette petite goutte d'amour. Rappelez-vous Thérèse de Lisieux qui disait qu'elle ramassait une aiguille par amour. Balayer peut-être les feuilles de la cour en pensant au salut de l'humanité, au salut des âmes du purgatoire. Cela peut faire du bien ailleurs si nous l'offrons. L'offrir pour un malade, un agonisant, un être cher qui vient de nous quitter, qui a besoin de nos prières. Oui, cela peut faire du bien ici, ailleurs, dans d'autres lieux ou d'autres temps. Nous ne connaissons que si peu de choses dans ces vases communicants. Un jour, nous les découvrirons dans ce face-à-face avec Dieu, dans la pleine lumière divine. Oui, agissons dès à présent comme Thérèse, comme saint Paul, comme tant d'autres saints. Toutes nos actions ont des résonances.